Bonjour à tous, nouvelle vidéo. J'en sors un petit peu moins en ce moment. Je n'ai pas trop le temps. J'ai pas mal de réparations à effectuer, donc c'est pas évident. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo en espérant qu'elle soit assez intéressante et que ça sort dans le cadre des autres réparations que j'ai déjà mis en ligne. C'est pas la peine de remettre, je pense, à chaque fois la même chose. C'est essayer de mettre des nouvelles vidéos avec des nouveaux problèmes, on va dire, pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc là, c'est une carte mère de PC. C'est une configuration très basique. Là, on a le CPU qui fait PCH et vidéo intégrée avec une barrette de DDR3 très basique, mais la panne peut être intéressante même si c'est du basique. Donc le problème de cette carte mère, c'est qu'elle ne démarre plus. Connecteur a été remplacé, connecteur de charge classique. Il devait être sûrement abîmé. Parce que c'est la partie centrale, un peu comme les HP, là, le connecteur bleu. Mais c'est pas un HP celui-là. Un Asus. Mais c'est le même connecteur avec la partie centrale en plastique pour le petit pin. Donc à la longue, ils finissent par s'abîmer. Et donc je suppose que au départ, il était abîmé. Il a été remplacé et à juste titre. Mais ça ne démarre toujours pas. Donc on branche et on voit au niveau consommation ce que ça donne. Dans un premier temps, je branche 19 volts, j'ai 0,81. Alors, il y a une consommation, sinon je serais entre 8 et 15 et des fois 20. Ça dépend vraiment des configurations de carte mère. S'il y a des grosses alimentations au niveau intensité, ça va me donner une valeur de stand-by quand vous branchez le 19 volts et que ça traverse tous les composants, même si ça s'allume pas, ça va pas donner la même valeur. Donc là j'ai 81, j'ai une consommation. Il reste bloqué à 81, donc j'ai une consommation, mais une consommation anormale. Donc dans un premier temps, on va regarder l'étage de 19 volts. Qui est de ce côté-là. C'est sous le microscope. Alors, mon entrée 19 volts de ce côté-là. Voilà. On va reprendre un peu mieux. Plaquer un peu mieux. Plan de masse. Un bon plan de masse. Bon, 19 volts 36, 40. Ça c'est bon. En sortie.
19 volts 37, c'est bon. Donc là, forcément, 19 volts 37. 19 volts 37. Là, c'est bon. Donc, sur l'étage 19 volts, c'est bon. Et j'ai une consommation anormale. Alors, ce qui m'intéresse, 1285A. Convertisseur IC, convertisseur 3 volts 3, 5 volts. Donc je rebranche de nouveau. Je ne passe même pas à la caméra thermique. Et je vais poser mon doigt dessus. Voir s'il chauffe normalement. Et c'est le cas. Il chauffe anormalement. Je vais essayer de mettre de l'alcool. On a vu au centre. Bien au centre. Ça chauffe. Là, on voit bien là. Hop, aussitôt. Là, c'est net. Il chauffe. Donc, c'est pour ça qu'il y a une consommation. La consommation de 0,081, c'est une consommation due à un court-circuit. Le lycée 3 volts 3, 5 volts, il surchauffe. Je peux me tromper, mais pour moi, le problème, il vient pas de lycée 3 volts 3, 5 volts. Je peux me tromper, mais je suis quasiment sûr que ça vient pas de ça. Et même si j'en ai vu monter jusqu'à 100 degrés, et ils n'étaient pas morts pour autant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il chauffe anormalement. Donc, je le débranche, et c'est ici là, ce qui gère la commande, c'est le C. Attends, on va passer à l'EC. Directement. Microscope. Un ITE 8585E. Là, il est en format QFN 128. Mais le 8585 ITE, il existe aussi en format BGA. Donc, je disais, il surchauffe. En général, quand il surchauffe, comme ça peut arriver qu'il soit défectueux. Mais là, j'y crois pas trop. Je vais d'abord contrôler le C. Le C, hop. Non. Oui, ça m'intéresse. Et voir s'il y a un court-circuit
s'il y a des composants en court-circuit autour. Alors, premier condensateur que je teste, il est en court-circuit. Ça, c'est en court-circuit. Alors, il y a certains EC qui sont montés d'une certaine manière où vous pouvez avoir un condensateur en court-circuit, mais pas plusieurs. Ça arrive. Un condensateur et voir condensateur céramique. Et il me semble que j'ai déjà vu avec un montage avec bobine en court-circuit, mais c'est pas un vrai court-circuit. Il est monté avec cette spécification pour le contrôleur la puce Super IO, le C. Donc celui-là, il est en court-circuit. Celui-là, il est en court-circuit aussi. Là, 2, 3, le C, il est mort. C'est pas normal. Cette ligne-là, elle n'est pas en court-circuit, mais celle-là, pareil, en court-circuit. Là, en court-circuit, on continue. Alors là, j'ai un IC qui gère 2 canaux, 2 sorties de tension. Qui doit être sûrement commandé par le C au niveau commande on-off. Donc il y en a 2. Côté condensateur, c'est le côté stabilisation, côté MOSFET. Et là, c'est les 2 commandes on-off pour la sortie droite, sortie gauche. Alors de ce côté-là, j'ai rien d'anormal. De ce côté-là, j'ai rien d'anormal. De ce côté-là, c'est une masse. De ce côté-là, on est à la masse. Résistance 331. On est à la masse. Et on va le C à la masse. Alors, de ce côté-là, au centre, on doit avoir un GND. Ce qui est le cas. Là, c'est normal. Et au niveau... Par contre, de l'autre côté, on ne doit pas avoir de GND. Normalement. Là, j'ai un GND. Voilà. Ça m'étonne qu'il y ait un GND. Peut-être normal sur celui-là. Normalement, le GND, il est que de ce côté-là. Voilà. Mais les commandes n'ont pas l'air. Quoique... Non, ça c'est normal. Première patte GND, normal. Et forcément, c'est la deuxième. La première de ce côté-là, et de ce côté-là, GND, c'est normal. Bon, alors le diagnostic, voilà, il est quasiment préétabli, c'est dans le sens où on sait qu'il faut déjà enlever le C. Le C, il est mort. C'est pour ça que l'IC 3 volts 3, 5 volts, le 1285A, et il existe aussi le 1285B.
IC 3 volts 3, 5 volts, surchauffe à cause de l'EC. Donc on va l'enlever. Dans un premier temps, on va voir si on n'a plus de court-circuit au niveau de tous les condensateurs. Et il y en avait un paquet. Si on n'a plus de court-circuit, donc au niveau des condensateurs, si on n'a plus de court-circuit, c'est très bien. Normalement, il ne doit plus en avoir. Et je vais regarder de ce côté-là. Ensuite, si on n'a plus de court-circuit ou si on a encore un court-circuit. Parce que s'il est défectueux, vu qu'il va à l'EC, s'il est à la masse, s'il est au GND et que c'est pas normal, vu qu'il va à l'EC, si c'est des lignes 3 volts 3, bah on va regriller l'EC de nouveau. Pour ça que ce type de composant, dans une vidéo, il me semble que je vous ai déjà montré le datasheet du fonctionnement du bloc fonctionnement interne, le bloc diagramme. Bon allez, dans un premier temps, on l'enlève. C'est parti. Bon voilà, le C a été retiré. Et première chose qu'on va faire, c'est de contrôler qu'on n'a plus de court-circuit. Alors, ce condensateur. Plus de court-circuit. Plus de court-circuit. Plus de court-circuit. Plus de court-circuit. Et là, on n'a plus de court-circuit. Voilà. Voilà, c'est normal. Et on n'a plus de court-circuit non plus ici. Là, à l'entrée, ce que je disais, il n'y a pas de GND normalement. Et on avait un retour de GND par la puce EC. Il n'y a plus de GND. Donc le composant, c'est tissé là, normalement, il n'a rien du tout.
On a juste à remplacer le C normalement. Allez, c'est parti, on le remplace. J'en ai. C'est parti. Bon voilà, le C remplacé. On regarde s'il n'y a toujours pas plus de court-circuit. S'il n'est pas défectueux. Le nouveau, ça peut arriver. Là, c'est bon. Une masse. Elle est sortie. Ok. Donc là, on est bon. On met la pile. On branche. On va voir si la consommation, elle baisse. La carte mère démarre. Quoique ça me paraît un peu faible pour un démarrage. C'était bien parti, mais interrompu. Ça me paraît léger, ça. Ça me paraît bien léger. Je sais pas si le C, il va falloir le reprogrammer. Le ventilateur, il tourne. Mais ça me paraît léger pour de la communication. Bah, ça paraît léger, mais... Donc il démarre bien.
Alors, par chance, le bouton power, il est dessus. Ventilateur, il tourne, c'est parfait. J'ai déjà vu des EC remplacer des EC et le ventilateur, il fonctionnait plus. Car la commande EC, elle était défectueuse sur le nouveau EC. Là, je suis éteint. Standby 14. Et maintenant, je vais bien faire attention à la séquence de démarrage au niveau ampérage. 300. Et ben, ça monte pas haut, hein. Là, je suis un peu surpris, là. HDMI. Est-ce qu'il y a de l'image? Est-ce qu'il y a de l'image? Câble. Je vais voir s'il apparaît, le logo. Oui. HDMI 3, signal reçu. Donc je vais basculer visuellement. Donc CPU faible consommation. Hein. HDMI 3. Oui. C'est un Intel Core i3 5005U CPU cadencé à 2 GHz. Donc ça fonctionne. Parfait. Je regarderai ensuite la version du BIOS. Ah, quoique non. Non, j'ai pas de batterie. Il n'y a pas de batterie avec. Bon. J'ai bien de l'image en externe. Donc même si la consommation est faible. Bon, il n'y a pas de chipset graphique. Je pense que c'est le i3. Parce que ça. J'ai même pas eu un pic, c'est ça qui m'a étonné. Un pic après qui redescend à 300. Ça c'est classique, c'est normal. Bah, pour ce type de configuration carte mère. Mais même pas un petit pic à 600, 700 avant de rechuter. C'est ça qui m'a étonné, mais tout va bien. C'est parfait. Éteint. J'allume. La LED elle est en bas. « 383 le maximum. Bon, bien sûr, il n'y a pas la batterie. Et il n'y a pas le rétroéclairage de la dalle et tout. Mais vraiment une consommation faible.
Très bien. « 393. » Donc voilà pourquoi on avait une consommation à 0,87 ou 81. Je ne me rappelle plus bien, mais je sais qu'on était aux alentours de 0,80. Puisqu'on avait un court-circuit interne à l'EC. Et donc, comme j'avais mon 19 volts, on aurait pu ne pas avoir de 19 volts aussi, hein, à cause de l'EC. Hein. Mais là, on avait encore le 19 volts. C'est-à-dire qu'il envoyait encore, qu'il gérait encore les deux signaux sur sur l'IC de charge. Sinon, l'IC de charge n'aurait pas eu ces deux signaux, horloge, data, avec le C. Il générait pas les commandes gate de MOSFET étage d'alimentation 19 volts pour mettre en route le 19 volts. Commande gate à 25 volts. Entrée 19 volts, drain 19 volts, commande gate 25 volts. Donc l'IC n'aurait pas généré s'il n'avait pas reçu, s'il n'arrivait pas encore à communiquer avec le C, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'étais voir l'IC 3 volts 3, 5 volts. Quand j'ai vu qu'il y avait une consommation, voir s'il ne surchauffait pas. Ça aurait pu être autre chose, mais depuis le temps qu'on fait des PC, on va dire qu'on prend des petites habitudes. On prend des habitudes, mais voilà. Faut pas prendre les habitudes pour des acquis parce que c'est une bonne façon aussi de se faire avoir. Mais là, on avait bien l'IC 3 volts 3, 5 volts qui surchauffait. Je n'ai pas mis sous la caméra, mais il n'était pas brûlant comme certains que j'ai pu rencontrer où on était à 100 degrés. Là, vous posez votre doigt, vous le retirez quasiment instantanément. Donc, il surchauffait, puisque la communication et le déclenchement de l'IC 3 volts 3, 5 volts, le 1285A, la commande, elle devait être en court-circuit avec le C. C'est pour ça qu'il surchauffait. Mais comme je le disais, c'est pas parce qu'il surchauffe des fois à 80 voire 100 degrés qu'il est détruit. Que ce soit du Richtec ou du TPS, ils encaissent pas mal au niveau chaleur. Et heureusement parce que ça pourrait faire d'énormes dégâts. J'ai vu des IC 3 volts 3, 5 volts mal ressoudés. Ça a été un désastre. Ça a fait des coups. Il était mal soudé, mal centré. Ça a provoqué un court-circuit qui s'est généralisé sur toute la carte mère suite au remplacement de l'IC. Le client, c'est ce qu'il m'avait dit, suite au remplacement de l'IC. Je ne dis pas de bêtises, il me semble c'était un 1285 aussi. C'était un Asus 1285 A ou B. Il y a les deux versions. Et il était excentré, ça a provoqué un court-circuit, et ça c'est parti dans tous les sens. PCH,
Le client a même vu des étincelles au niveau des ports USB. Hein. Et c'est juste après le remplacement. Hein. Le lycée, il a été remplacé, alimentation, et dès qu'il a voulu le mettre en route, bing, court-circuit général, étincelle. Et quand je l'ai reçu, malheureusement, c'était parti dans tous les sens. On l'a pas réparé parce que c'était déjà des PCH, du HM370 avec des CPU, des i7 plus GPU, je sais plus c'est à 1050 ou à 1060. Là, vu comment c'était parti, il y en avait pour une fortune, c'était même pas la peine. Malheureusement. Et tout ça pour un lycée mal centré. Hein. Donc, bien faire attention quand on ressoude des IC, qu'ils soient bien égal. Et là, on voyait bien quand même. Hein. Donc, je suis un peu étonné que ou le client il n'avait pas un bon microscope ou je sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas centré, il était décalé et il n'y avait pas de jointure. Les jointures qu'on voit sur les côtés qui relient sur les pistes de la carte mère qui se touchaient, ça il n'y avait pas. Mais on voyait bien que d'un côté, on voyait pratiquement plus les pads et l'autre côté, on voyait quasiment les pads. La longueur des pads. Donc il était bien excentré. Donc bien faire attention. Hein. C'est pas normalement ça se centre. Hein. Mettez un point central qui sert de masse, mais qui sert surtout à dissiper la chaleur des IC là, le pad central dans la carte mère. S'il y a juste ce qu'il faut avec du flux, appuyer légèrement plusieurs fois et il finit par se centrer quasiment parfaitement. Voilà. Donc l'IC 3 volt 3, 5 volts, il était brûlant, mais il n'avait rien. On a remplacé le C qui était en court-circuit. Et on a maintenant une carte mère qui est fonctionnelle. Voilà. Tout simplement. On va la remonter dans le PC. Faire un petit test. J'ai un disque dur, je ne sais pas si c'est l'OS. On verra. Et faire un petit test juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, conclusion de la réparation de ce PC, la réparation de la carte mère. Donc là, il est branché actuellement. On a une consommation de 0,970 qui correspond au rechargement de la batterie. Donc la batterie, elle se recharge. Ça ne veut pas dire qu'elle est en bon état, mais en tout cas, elle se recharge. Maintenant, on allume. Hop. « 1600, 1700. Voilà, 900. Avec la dalle, on a un pic à presque 1700. Ouais, en consommation sans la batterie, on est à 700 parce qu'on était presque à 1000. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de batterie. Alors, en fin de compte, celui-là, il a bien la batterie. J'ai confondu avec un autre. On en a pas mal et je pensais que c'était celui-là, mais non. Celui-là, il a bien la batterie. Et voilà.
Bon, il y a un mot de passe, j'ai pas de mot de passe. Il capte bien les réseaux Wi-Fi, pas de souci. Le narrateur lit la haute voix le texte affiché à l'écran. On a bien du son. Désactivé. Connexion à Windows fenêtre. Mot de passe. Modifaux. Le narrateur lit la haute. Connexion à Windows. Voilà. Donc voilà. Petit PC réparé. Marque fenêtre contextuelle fenêtre. Mettre en veille. Pour celui-là, c'est terminé. En espérant que ce petit diagnostic, c'était une panne assez simple en diagnostic, mais qu'elle était quand même intéressante pour certains. Donc, si vous avez appris des choses, c'est parfait et c'est l'essentiel. Je ne sais pas si je ferai des vidéos bientôt. J'en referai, mais peut-être, j'en sais rien. Si je tombe sur des pannes intéressantes, j'en referai peut-être une bientôt. Si c'est des choses que j'ai déjà fait, des pannes avec des diagnostics que j'ai déjà fait, bon, on va pas remettre ça en ligne, on va pas perdre de temps. Surtout que déjà, pour faire la vidéo, ça prend du temps. Pour faire une vidéo avec un diagnostic et partager avec tout le monde. Donc, dès qu'on aura des pannes intéressantes, on refera une vidéo. D'ici là, pour ceux qui sont en vacances encore, passez de bonnes vacances et à la prochaine.